Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo FAQ spéciale allaitement. Je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Et j'ai reçu à peu près 857 000 questions. C'est un sujet... je ne m'attendais pas à un tel engouement. Donc j'ai sélectionné quelques questions. Alors j'ai pas pu évidemment prendre toutes les questions qu'on m'a posées. Il y a aussi des questions qui sont un petit peu trop spécifiques, voilà, auxquelles j'ai pas les réponses, ou tout du moins j'ai pas envie de m'aventurer à donner, à donner des réponses. Comme pour toute vidéo avec un sujet, on va dire, qui déchaîne les passions, je vous rappelle que cette vidéo en fait n'est pas un jugement. Si vous n'allaitez pas, voilà, c'est votre choix, c'est votre droit. Ici, on va parler d'allaitement parce qu'on pense que c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'on pense que ne pas allaiter son enfant, c'est pas bien. Aussi, évidemment, je ne suis pas une professionnelle de l'allaitement, donc il se peut que j'ai pas forcément les réponses à tout, que j'ai des réponses qui soient peut-être un petit peu bancales. Moi, j'ai 2 allaitements à mon actif. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc sur lequel je me renseigne pas mal. Donc on va dire que j'ai quelques notions, mais je suis pas master of l'allaitement. Et enfin, dernière petite info pratique, je vous mets le sommaire dans la barre d'infos avec des petits timers, parce qu'il y a pas mal de questions et je pense que cette vidéo va être assez longue. Donc si vous voulez aller directement aux questions qui vous intéressent, n'hésitez pas à utiliser le timer dans la barre d'infos, ce sera un peu plus ergonomique. Donc je commence tout de suite avec la première question qui est comment s'assurer une bonne mise en route, de son allaitement. Donc moi, le premier conseil que j'ai envie de donner, donc si possible, c'est de faire ce qu'on appelle la tétée d'accueil, ou on appelle ça aussi la tétée précoce, c'est-à-dire que à peine votre bébé naît, le mettre au sein, faire du pot à pot et le mettre au sein, puisque les bébés ont la succión en fait chez eux, c'est quelque chose, c'est un réflexe, donc ils savent en fait à peine ont-ils pointé le bout de leur nez qu'ils savent déjà téter. Donc il faut savoir que souvent un nouveau-né il vient quand même de vivre une épreuve assez assez éprouvante, donc en règle générale, il tète 3 fois et puis il s'endorme. C'est pas très très grave, mais moi je trouve que c'est important en fait de mettre son bébé au sein le plus rapidement possible. Et par la suite, une fois sorti de la salle d'accouchement, dans votre chambre, etc., vraiment, pour moi, la clé, c'est de mettre le bébé au sein dès qu'il a les yeux ouverts. D'autant plus qu'un nouveau-né, dans la plupart des cas, c'est vrai que les premières 24-48 heures, même parfois les premières semaines, ils dorment énormément. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à le mettre au sein systématiquement, ne pas attendre qu'il y ait de signes de faim. Et il faut savoir que vraiment l'allaitement, la production de lait, c'est quelque chose qui fonctionne en main dans la main avec le bébé, c'est-à-dire que plus votre bébé va téter et plus vos seins vont être stimulés et plus vous allez avoir de lait et mieux votre montée de lait va se passer. On m'a demandé aussi comment gérer la montée de lait. Donc la montée de lait, c'est vraiment ce moment où vos seins se gorgent de lait, deviennent souvent très tendus, très chauds, où tu as un peu l'impression qu'ils vont t'exploser à la gueule. Et ça survient en règle générale 2 jours après l'accouchement, entre 2, 3, 4 jours après l'accouchement. La montée de lait, c'est quelque chose qui est assez, qui peut être assez violent, qui peut être assez douloureux, voire très très douloureux si on la gère pas bien. Le premier conseil que j'ai envie de donner quand on a sa montée de lait, c'est de continuer à mettre bébé au sein le plus souvent possible, parce que c'est vraiment lui en fait qui va réussir à vider le sein, à le désengorger, et qui va permettre aussi que les choses se régulent tout simplement, et que vos seins ne restent pas comme 2 espèces de ballons de foot hyper douloureux et hyper désagréables. Deuxième conseil pour la montée de lait, si vraiment vos seins sont très engorgés, très douloureux, c'est d'extraire le lait manuellement. Donc c'est un petit peu technique, mais si vous êtes à la maternité, il suffit de demander aux sages-femmes, et en fait elles savent très bien vous montrer comment procéder. Le mieux, c'est de se mettre en fait sous la douche, sous l'eau chaude. Ça va vraiment stimuler les seins, et ensuite de les masser pour extraire le lait manuellement. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire je vais prendre un tire-lait pour vider mes seins, mais le problème c'est que le tire-lait va stimuler le sein. Donc c'est-à-dire que plus vous stimulez vos seins, et plus il y aura de lait. Parce que en gros, si vous rajoutez au tété de votre bébé, donc quand il tète, évidemment à chaque fois il stimule les seins et il stimule la production de lait. Si vous rajoutez à cet tété en plus de la stimulation avec le tire-lait, ça risque d'être un peu compliqué. Donc vraiment, ce qu'il
qu'il faut retenir, c'est mettre le bébé au sein le plus souvent possible, extraire, enfin c'est pas le bon terme, extraire, je ne sais plus quel est le mot, mais bon, c'est comme d'habitude, hein. Vider vos seins manuellement et de toute façon, en quelques jours, ça passe et on retrouve des seins un peu plus humains. On m'a beaucoup demandé, doit-on préparer l'allaitement? Alors ça, c'est des trucs que j'ai pas mal vus, notamment sur internet, comme quoi, avant d'allaiter, il fallait mettre des pommades, qu'il fallait stimuler les tétons, qu'il fallait utiliser un tire-lait, etc. Alors, bon, concrètement, moi mon point de vue c'est qu'il n'y a absolument rien qui va préparer vos seins à l'allaitement, puisque la succion d'un bébé c'est vraiment quelque chose d'hyper particulier et il y a, voilà, à moins que, je sais pas, vous demandiez à votre mec ou à votre sœur ou à je sais pas qui de vous téter les seins, il n'y a rien qui est similaire en fait à la tétée d'un bébé et il faut savoir que de toute façon, enfin moi c'est voilà, moi encore une fois j'ai eu deux allaitements à mon actif. Moi ce que j'en retiens au début c'est que dans tous les cas voilà, c'est douloureux et c'est un petit peu compliqué. Donc franchement, ne vous prenez pas la tête à essayer de préparer vos seins, vos mamelons, vos tétons, etc. Franchement, moi je trouve que ça sert absolument à rien. Ce qui m'amène à la question suivante, je crois que c'est la question qui est le plus revenue, c'est est-ce que c'est douloureux? Effectivement, l'allaitement au début, ça peut être douloureux. Alors voilà, il y a sûrement des femmes pour qui ça se passe très bien, qui n'ont jamais eu de douleur, pour qui tout se passe très très bien directement. Néanmoins, j'ai quand même l'impression que dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui est pas évident. Parce que, encore une fois, la succion d'un bébé, c'est un truc assez fou. Ils ont une force. En fait, il faut vraiment énormément de force pour pouvoir faire sortir le lait des seins. Et pour ça, les bébés sont genre champions toute catégorie. Donc quand ils tètent, si tu veux, c'est costaud, quoi. Hein. Donc tu le sens passer, hein, quand tes seins ont été comme ça pendant des années, plutôt tranquille. Quand on te colle un bébé, t'es là. Ah oui, quand même. Donc moi, je considère que au départ, si c'est un petit peu douloureux, c'est normal. Ce qui est pas normal, par contre, c'est que ce soit très douloureux et que vraiment ce soit genre une plaie, tu vois, et que t'es limite envie d'arrêter d'allaiter ton bébé parce que ça te fait trop mal. Ce qui peut causer des grosses douleurs, c'est premièrement la mauvaise position du bébé. Ça, c'est très très important en fait que le bébé soit bien positionné. Donc il y a plein, je veux pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que sinon ça va être vraiment beaucoup trop long, mais il y a plein de positions pour allaiter, mais dans la globalité, il faut savoir que le bébé doit avoir sa tête au niveau du mamelon, il doit bien être aligné. Si on part sur la position classique qui est la position de la Madone où le bébé a sa tête ici et son corps comme ça, il faut que son ventre soit contre votre ventre. Et voilà, encore une fois, dans tous les cas, il faut pas hésiter à demander de l'aide aux sages-femmes et au personnel, voilà, aux personnes qui sont autour de vous. Donc une mauvaise position, ça peut créer des douleurs, ça peut créer des crevasses aussi. Et alors ça, moi je suis pas sûre d'avoir déjà eu des crevasses, mais je sais qu'au tout début, les premières semaines avec mon fils, en une tétée, je me suis flingué le sein gauche, enfin le téton gauche, et j'avais c'était pas vraiment une plaie, c'est-à-dire que c'était pas ouvert, mais j'avais un espèce de petit bobo comme ça juste au bout du téton. Et alors à chaque fois qu'il tétait, c'était l'enfer intersidéral. Et vraiment il y a des moments où je me suis dit en fait je vais arrêter d'allaiter parce que je souffre le martyre. Et au final avec le temps voilà, ça s'est réparé, c'est passé, maintenant tout va bien, j'ai plus de soucis. Mais il faut savoir que les douleurs, les crevasses, ça peut arriver. C'est sensiblement assez normal, je pense, le temps que l'allaitement se mette en route. Les bébés aussi, c'est pas, ils sont programmés génétiquement pour ça, mais c'est pas non plus toujours évident de téter, donc parfois il y en a qui ont un petit peu de mal, qui font un petit peu les choses de travers. Moi, ce que je peux vous conseiller pour les douleurs, c'est donc vraiment d'être bien accompagné, de bien vous faire conseiller, ne pas hésiter à poser des questions quand vous êtes à la maternité, demandez aux sages-femmes si elles peuvent vous montrer les différentes positions, comment placer bébé, comment bien le tenir aussi pour que ce soit confortable pour vous, parce que ça c'est important. Au niveau des trucs que vous pouvez utiliser pour calmer un petit peu le feu des tétons comme ça, alors moi personnellement ma sage-femme avait prescrit une pommade qui s'appelle le Castor
Ekin, je crois. Donc c'est un truc homéopathique et c'est vraiment de l'espèce de, voilà, c'est de l'espèce de graisse, c'est un truc hyper gras que en gros tu mets sur tes tétons à chaque fois que ton bébé a fini de téter. Très bien aussi si vous avez des douleurs ou si vous avez un petit début de crevasse, prendre à la fin de la tétée, en fait, prendre une goutte de votre lait et l'étaler sur votre téton parce que le lait a d'énormes pouvoirs cicatrisants. Enfin de toute façon c'est, voilà, on appelle ça l'or blanc, si tu veux, c'est pas pour rien. Hein. Et moi le truc qui m'a vraiment sauvé la mise, ça a été les coquillages d'allaitement. Donc voilà, là j'ai rien sous la main, mais je vous mettrai des inserts dans la vidéo, des liens dans la barre d'infos, etc. Mais les coquillages d'allaitement, c'est donc tout simplement des coquillages que vous placez sur vos tétons une fois que vous avez terminé d'allaiter. Ça va permettre d'éviter les frottements, ça va permettre de conserver votre téton dans un environnement un petit peu humide. Si vous mettez de la pommade, ça va permettre d'éviter que la pommade, au final, se barre sur votre soutif ou vos vêtements. Et alors ça, moi, ça m'a tellement changé la vie. J'avais pas ça pour mon premier allaitement. Et ça m'amène à un point que je tiens absolument à aborder, qui est si c'est extrêmement douloureux pour vous, parce que moi, ça a été le cas pour mon premier allaitement, pour ma fille. J'avais vraiment très 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 mal, mais dès le départ, en fait, à la maternité. Et j'ai eu la chance, en fait, de tomber sur une sage-femme qui m'a conseillé d'acheter des bouts de sein en silicone. Alors, les bouts de sein en silicone, alors il y a certaines personnes qui diront oui, ça va... ça va flinguer la succion de bébé, ça va faire baisser la production de lait, etc. Alors, encore une fois, je parle uniquement de mon expérience, mais moi, j'ai allaité ma fille pendant 6 mois et je crois que les 3 premiers mois, en fait, je l'ai allaitée uniquement avec des bouts de sein en silicone parce qu'au départ j'avais très mal et puis après je sais pas, j'avais pris le pli de faire comme ça. Et un jour, en fait, je l'ai mis au sein sans les bouts de sein et tout s'est très très bien passé. Et voilà, et j'ai pu continuer mon allaitement pendant plusieurs mois sans les bouts de sein en silicone. J'ai pas eu de problème de baisse de lactation. Voilà, tout s'était très très bien passé. Et vraiment, c'est un truc... si j'avais pas eu ça, en fait, je pense que j'aurais laissé tomber et que j'aurais pas allaité ma fille parce que j'avais extrêmement mal. Donc n'hésitez pas à en utiliser. Même si, forcément, c'est relou, il faut les nettoyer, il faut tout le temps les avoir sous la main. Voilà, encore une fois, moi j'ai vécu ça pendant plusieurs mois, c'était vraiment extrêmement pénible, mais ça m'a permis de sauver mon premier allaitement et voilà, rien que pour ça, merci les bouts de sein en silicone, quoi. Une question que j'ai trouvée très intéressante, c'est est-ce que tu as ressenti une pression à l'hôpital, donc dans le sens une pression pour allaiter ou une pression pour ne pas allaiter. Alors moi personnellement j'ai passé un séjour à la maternité absolument merveilleux, tout le monde était tellement gentil. Moi au départ je voulais accoucher, rester 12 heures et rentrer chez moi et au final je suis restée 3 jours et demi parce que je me sentais extrêmement bien. Et c'est très très important, je trouve, quand on vient d'accoucher. Et à ce niveau-là, je dois dire que je n'ai ressenti absolument aucune pression, mais je pense que c'est parce que j'avais fait un projet de naissance. Alors un projet de naissance, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une espèce de petite lettre ou une petite liste, voilà, que vous allez remettre aux sages-femmes quand vous arrivez pour accoucher, et dans laquelle en fait vous faites part de vos désirs pour votre accouchement, vous dites de quoi vous avez envie, de quoi vous n'avez pas envie. Typiquement, je ne veux pas d'épisiotomie, je souhaite que mon bébé, je souhaite faire du pot à pot directement avec mon bébé, plein de choses. Vraiment un projet de naissance, il peut y avoir énormément de choses à l'intérieur. Moi, je vous conseille vivement de faire un projet de naissance. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre 3 tonnes de trucs, c'est pas obligé d'être super exigeant. Le mien, par exemple, il y avait des choses, c'était très très basique, il y avait absolument aucune demande farfelue, on va dire des demandes qui sortent, on va dire, de l'ordinaire. Et du coup, dans mon projet de naissance, j'avais clairement écrit que je souhaitais allaiter mon bébé, que je souhaitais que la première mise au sein soit faite le plus rapidement possible, donc quand on était encore dans la salle d'accouchement. Et en fait, moi, j'ai ressenti absolument aucune pression, d'autant plus que toute l'équipe savait que j'avais déjà une fille, que j'avais allaité pendant longtemps. Et en fait, alors moi, ça m'a pas dérangé, mais en fait, on s'est quasiment pas occupé de moi par rapport à l'allaitement. C'est-à-dire, de temps en temps, on me demandait ça va, l'allaitement, ça se passe bien. J'étais là, oui, tout va très bien, il y a pas de problème. Et du coup, on m'a pas mis la pression. À aucun moment, on m'a dit, il n'y a pas eu de souci. Donc, vraiment, essayez de mettre les choses au point dès le départ. Avec un projet de naissance. N'hésitez pas aussi, parce qu'il y a des maternités où le personnel est un peu, soit ils sont pas anti-allaitement, mais ils pensent qu'il faut donner des biberons en supplément, etc. Pensez à être bien accompagné, bien entouré, avoir quelqu'un qui vous soutient et peut-être qui appuie aussi vos propos. Si on vous dit par exemple, non, il faut lui donner un biberon parce que c'est pas assez, ayez quelqu'un autour de vous qui peut dire non, en fait c'est pas la peine, on n'a pas besoin, merci pour votre sollicitude, mais non merci. Et aussi ce que je trouve très important, si vraiment vous voulez allaiter, que c'est important pour vous,
vous, renseignez-vous bien sur l'allaitement, en fait, tout simplement pour avoir des armes, enfin des armes entre guillemets, tu vois, des armes genre sympas, enfin on va plutôt dire pour avoir des arguments, pour pas douter de ce que vous êtes en train de faire. Question suivante, faut-il vraiment 6 semaines pour mettre en place l'allaitement? Ça se met en place, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est tout simplement le moment où ça se met en place, c'est ce moment où les tétés, ce n'est plus totalement l'anarchie. Et où en gros votre bébé commence tout doucement à avoir une sorte de rythme. Moi je dirais qu'au bout de 6 semaines tout du moins, alors pour ma fille je me souviens pas, mais là pour mon fils qui a maintenant, donc à l'heure où je tourne cette vidéo il a 2 mois et demi, effectivement au bout de 6 semaines on est tombé dans un truc quand même un peu plus, voilà, un petit peu plus cool, où il n'y avait pas voilà, des moments où il t'était toutes les 30 minutes, c'était totalement l'anarchie. Au bout de 6 semaines aussi j'ai arrêté en fait d'avoir voilà, d'avoir vraiment les seins très très gonflés, parce que voilà, il y a la montée de lait qui est très puissante. Mais après, souvent, comme c'est un petit peu l'anarchie, vous pouvez vous retrouver voilà, avec les seins très très gonflés. Si votre enfant dort et qu'il tète pas, du coup c'est un peu la galère, on peut avoir des engorgements. Au bout de 6 semaines, je trouve que voilà, ça s'apaise et le truc devient plus facile en fait, tout simplement. Faut-il réveiller bébé pour téter? Alors là, moi, ma réponse est catégorique. Mis à part en cas de, je sais pas, de pathologie ou alors de bébé qui a peut-être un très très petit poids de naissance, etc. Ne réveillez pas vos enfants pour téter. Vraiment, moi je pense que, encore pour revenir à ce truc de voilà, comment faire une bonne mise en route de l'allaitement, comment avoir un allaitement serein, pour moi la clé c'est vraiment de mettre bébé au sein quand il est réveillé, de ne pas le réveiller pour téter, et de se détendre en fait. Il faut savoir qu'un bébé qui est né à terme, qui est en bonne santé, à aucun moment il ne va se laisser mourir de faim. C'est-à-dire que tous ces trucs où oui, il faut qu'il mange toutes les 3 heures, etc. Alors je sais pas pour les biberons parce que pardon, moi j'ai jamais donné de biberon à mes enfants, mais pour l'allaitement en fait ça n'a absolument pas lieu d'être. Il faut savoir déjà que le lait maternel est digéré en à peu près 20 minutes, donc potentiellement 20 minutes après avoir mangé, votre enfant peut avoir à nouveau faim, mais parfois ils vont dormir 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et c'est très bien. Si votre bébé dort, c'est qu'il a besoin de dormir, et s'il a faim, il va se réveiller et il va vous faire savoir qu'il a faim, tout simplement. Et moi je trouve que le sommeil c'est vraiment c'est vraiment un des piliers en fait pour les bébés et même pour les enfants après. Et il ne faut absolument pas réveiller les bébés pour téter, voilà, faut juste leur foutre la paix. Et si les premières 24 ou 48 heures à la maternité, il dort énormément et qu'il mange à peine, ne vous inquiétez pas. Un bébé, encore une fois, qui est né à terme, qui est en bonne santé, voilà, qui n'a pas de pathologie particulière, il a de toute façon des réserves et il peut très bien excessivement peu manger, voilà, pendant 24 à 48 heures, et ça va absolument pas mettre sa santé en danger, il va pas perdre du poids de façon catastrophique. Leave the baby alone, hein, et puis dites-vous que quand vous dormez, vous n'avez pas envie qu'on vous réveille en mode une petite crêpe peut-être. Ah, tu fais appel à une conseillère en lactation, et qu'en penses-tu? Alors moi j'ai pas fait appel à une conseillère en lactation, principalement parce que j'en ai pas ressenti le besoin, et aussi parce que j'ai une sage-femme voilà, qui est assez calée en matière d'allaitement, et quand j'avais des questions, je m'adressais à elle tout simplement. Néanmoins, si voilà, vous avez des difficultés avec votre allaitement, si vous êtes je sais pas, très angoissé, vous avez beaucoup de questions, franchement n'hésitez pas à faire appel à une conseillère en lactation. Donc voilà, moi j'ai jamais été confrontée à ce genre de personnes, mais à chaque fois que j'ai entendu parler des conseillères en lactation, c'était toujours extrêmement élogieux, et voilà, c'était toujours quelque chose de très très positif. N'hésitez pas, parce que voilà, les petites difficultés, les angoisses et les trucs comme ça, je pense que ça peut vraiment foutre en l'air un allaitement, et ça peut vraiment en fait donner envie d'allaiter. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'une professionnelle en fait, et de vraiment quelqu'un voilà, qui vous accompagne et qui peut vous épauler, vraiment n'hésitez pas une seule seconde. Un point que je voulais aborder, que j'aurais dû aborder un petit peu plus en avant dans la vidéo, mais voilà, j'ai zappé pour pas changer. Moi je vous conseille vivement d'aller voir un ostéopathe avec votre bébé. Donc j'en ai parlé dans ma vidéo voilà, mes indispensables pour le postpartum. Donc d'emmener votre bébé chez un ostéopathe. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec l'allaitement? Et bien tout simplement, il faut savoir que les bébés après leur naissance, ils peuvent avoir des petits trucs qui sont un peu coincés, notamment au niveau du cou, au niveau du dos, etc. Et ça peut en gros altérer leur succion. Et moi c'est un truc en fait que j'ai vraiment vécu avec mon fils, c'est-à-dire que avec mon sein droit ça se passait très bien, et avec mon sein gauche pendant longtemps j'avais des douleurs, et pourtant on avait l'impression qu'il était très bien, mais voilà, il avait des petits trucs qui étaient bloqués, et ça faisait en fait que lui n'arrivait pas bien à se positionner
pour téter et que du coup voilà ça a occasionné des douleurs. Donc vraiment moi je vous le conseille très très vivement. Il me semble qu'on peut les emmener à partir de 3 semaines de vie. Après si vous avez un ostéopathe, voilà, voyez directement avec lui, mais renseignez-vous rapidement parce qu'en fait plus rapidement c'est fait et mieux ce sera au niveau de l'allaitement. Et ça peut vraiment changer énormément de choses au niveau de la succion et au niveau du bon déroulement des choses. On m'a beaucoup demandé si on était adepte du cododo et si ça facilitait l'allaitement. Alors personnellement, oui effectivement on cododote avec notre bébé. Alors pour ma fille, bon, c'était beaucoup plus anarchique, hein, c'est-à-dire que je pense que les 3-4 premiers mois de sa vie, elle a dormi avec nous dans le lit. Enfin, c'était un peu de toute façon, elle se réveillait la nuit, je la mettais au sein, je me rendormais illico presto. Et le soleil est vraiment en train de sortir, donc je crois que j'ai une barre là juste au niveau des yeux. Bon, on peut dire que c'est pas grave, hein. Voilà, c'est les aléas du direct. Pour notre fils, par contre, on a investi dans un lit de cododo, donc c'est un lit qui a juste 3 côtés comme ça, qui est collé à notre lit et qui est donc de mon côté. Et alors moi je suis fan, hein, parce que bizarrement, voilà, pourtant avec ma fille on a fait ça. Moi j'ai pas trop envie en fait là de dormir avec mon bébé, de dormir avec mon fils. Donc du coup la nuit il se réveille, voilà, je le mets au sein et quand il a terminé je le repose dans son lit et ça se passe très bien. Le cododo et l'allaitement, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je pense que c'est beaucoup plus simple aussi au départ. Parce que on est crevé, on n'a pas forcément envie de se lever, d'aller chercher le bébé, de le mettre au sein ou alors de lui donner à manger dans sa chambre, après le remettre dans son lit, retourner dans sa chambre, etc. Mais je sais que c'est un truc qui est très très personnel. Je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas de dormir avec leur bébé parce qu'il faut savoir que un nouveau-né c'est extrêmement bruyant. J'avais pas ce souvenir là avec notre fille, mais alors là avec notre fils au départ, les premières semaines, mais on hallucinait. Il était tellement bruyant et c'était horrible en fait parce que on avait l'impression tout le temps qu'il allait se réveiller alors qu'en fait juste il dormait mais il faisait plein de bruit, donc on dormait très mal. Donc voilà, c'était très très compliqué. On a d'ailleurs fait des moitiés de nuit, on commençait nos nuits sur le canapé parce qu'on n'arrivait tout simplement pas à dormir. Donc le cododo, moi je trouve que ça facilite les choses, que ça facilite l'allaitement. On est aussi plus à l'écoute de son bébé et voilà, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est conseillé, pas forcément de dormir avec son bébé dans son lit, même si moi ça arrive aussi, hein, que mon fils dorme avec moi quand il a du mal à se rendormir, etc. Mais je pense que si on n'a pas envie de dormir avec son bébé, que notre bébé en fait dorme dans la même chambre que nous, je pense qu'il faut pas se forcer parce que le sommeil c'est la base, les gars, hein, c'est la base de tout. Donc pensez à votre sommeil, hein. Sinon vous risquez de mourir. Une question que j'ai trouvée très très intéressante, c'est quelles sont les causes des difficultés de certaines femmes pour allaiter. Alors, moi je pense que la première cause de potentielle difficulté pour allaiter, c'est le manque de confiance en soi, le manque d'information et le manque d'accompagnement. Il faut savoir que, sauf cas particulier, toutes les femmes, je veux pas dire toutes les femmes, mais il y a un pourcentage, je crois que c'est 3 ou 5% des femmes en fait qui vraiment ne peuvent pas allaiter, n'ont pas de lait, etc. Donc c'est extrêmement peu. C'est vraiment très très rare en fait qu'une femme ne puisse pas allaiter, que ce soit totalement impossible. Et en fait je crois que le problème principal c'est qu'on nous fait croire, c'est une conspiration. L'allaitement, en fait, a cette image de truc hyper naturel, hyper intuitif, hyper animal, en fait, qui doit se mettre en place tout seul, qui est hyper facile, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais tellement pas du tout. Allaiter, c'est pas un truc qui est inné, c'est pas un truc forcément qui est facile. Voilà, ça peut être difficile, ça peut être douloureux. Et je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle absolument pas assez et qui fait que quand on se retrouve face à des difficultés, des douleurs ou alors des baisses de lactation, n'importe quel truc, n'importe quelle angoisse, et du coup on se dit c'est bon, j'ai pas de lait, je sais pas faire, j'y arrive pas, je suis pas faite pour allaiter, etc. Alors que en fait je trouve que quand on garde à l'esprit que allaiter c'est quand même faut quand même s'accrocher à plein de niveaux. Il faut s'accrocher physiquement, ça peut être extrêmement fatigant, ça signifie aussi que tu peux pas te séparer de ton bébé, donc c'est très
pour moi, c'est vraiment. Alors, je ne vais pas utiliser ce mot dans un sens péjoratif, mais pour moi, c'est vraiment une espèce de sacrifice en fait d'allaiter son enfant, parce que ça veut dire que voilà, jusqu'à ce que tu arrêtes ton allaitement, et ben la plupart du temps, il faut que tu sois collé à ton bébé. Ça veut dire que la nuit, c'est toi qui dois te réveiller. C'est pas évident. Alors après, c'est énormément de bonheur. Moi, j'adore allaiter et voilà. Et je pars vraiment. J'aimerais vraiment partir sur un allaitement vraiment longue durée, mais c'est pas évident. Et il y a des jours où t'as envie de te foutre en l'air, où t'as juste envie d'aller acheter un pot de lait en poudre et voilà, et de filer un biberon à ton gosse et genre qu'on te foute la paix, quoi. Donc vraiment, je pense qu'il faut garder à l'esprit que si on souhaite allaiter son enfant, eh ben, on peut rencontrer des difficultés, on peut aussi avoir des moments de découragement, mais il y a assez peu de choses en fait qui sont insurmontables en matière d'allaitement, mais ça peut demander beaucoup de dévouement, beaucoup de dons de soi, beaucoup d'énergie, etc. Et ça, il faut le savoir. Je pense que c'est très important de le savoir. C'est très important aussi, d'être bien renseigné, de savoir tout ça et d'avoir encore une fois d'avoir les armes et d'avoir les clés pour bien appréhender tout ça, et aussi de se faire confiance et de faire confiance à son bébé. Est-ce qu'en étant vegan ou végétarien, le lait est moins nourrissant? Donc ça fait vraiment partie des idées reçues qui ont la dent dure. Alors ça, le fait que, je sais pas, tu manges pas de viande, donc ton lait n'est pas assez nourrissant, ou alors que tu manges normalement, mais à partir, je sais pas, des 4 mois de ton bébé, ton lait n'est plus assez nourrissant, etc. Il y a une seule chose, en fait, à retenir à ce niveau-là. Votre lait est toujours absolument adapté à votre bébé, quasiment à la minute près. Hein. C'est-à-dire que voilà, il y a, je crois que c'est des Américains qui ont mené, qui ont une hypothèse, qui ont fait des études et qui pensent qu'en fait la salive de bébé passe un petit peu par les canaux, passe en gros, je vais bâcler le truc, mais passe dans le sein et donne des informations en fait au corps de la maman, qui fait que le lait va constamment s'adapter en analysant la salive du bébé. Alors je sais pas si c'est extrêmement fiable, mais j'ai lu ça dans un article il y a quelques temps, et vraiment en fait votre lait est toujours assez nourrissant et toujours adapté à votre bébé. Il n'y a absolument aucun doute à avoir là-dessus. Le lait, c'est la seule chose en fait dont votre bébé a besoin jusqu'à ses 1 an. C'est-à-dire qu'il peut, il y a des bébés, par exemple, qui sont pas très intéressés au moment de la diversification alimentaire, qui sont pas très intéressés par la bouffe. C'est pas grave en fait. Tant qu'il a du lait, tant qu'il boit votre lait, en fait. Tout ira bien pour lui, mis à part encore une fois pathologie, cas spéciaux, etc. Je peux pas aborder tous les cas de figure dans cette vidéo. Donc si on vous dit si vous allaitez, il faut recommencer à manger de la viande, ou il faut manger ci ou manger ça ou je ne sais pas quoi, je veux dire, c'est totalement faux. Votre lait sera toujours, je l'ai dit au moins 600 fois, mais j'y tiens énormément, votre lait sera toujours assez nourrissant pour votre bébé. Comment savoir quelle dose a pris bébé? Ça aussi c'est un truc, oui, mais on sait pas combien il prend. Alors je vais passer très rapidement sur cette question, mais je tenais quand même à y répondre parce que encore une fois c'est un truc qu'on entend mais tellement souvent, on sait pas combien il a pris, il a peur qu'il ait pas assez mangé. Toujours, encore et toujours et encore et toujours, sauf pathologie, sauf cas exceptionnel, votre bébé ne va pas se laisser mourir de faim. Donc si s'il dort bien, s'il prend du poids de façon correcte, c'est qu'il mange assez. Et il faut savoir aussi, tous les bébés sont différents et aussi toutes les mamans allaitantes sont différentes. C'est-à-dire que par exemple, moi mon fils, il fait des tétés express. C'est-à-dire qu'en règle générale, en 10 minutes, c'est plié, il a terminé son sein, il ne tète qu'un sein. Donc encore une fois, pour rappel, il a 2 mois et demi. À chaque fois, il ne prend qu'un sein. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, mais peut-être qu'il a pas assez mangé, il faudrait peut-être que je lui donne les deux. Mais en fait, il n'en veut plus. C'est-à-dire qu'il lâche le sein de lui-même. Et parfois, la nuit, en 5 minutes, il mange son casse-dalle et puis il se rendort et je me dis putain, ça se trouve il va se réveiller dans 10 minutes, mais pas du tout, parce qu'il faut savoir que un bébé peut la succion, la tétée des bébés
leur est propre, c'est-à-dire qu'il y a des bébés qui vont téter de très vite, très rapidement, donc qui vont prendre beaucoup de lait très rapidement. Il y a des bébés qui vont téter voilà, d'une façon différente, qui vont prendre voilà, la même quantité de lait mais sur une durée plus longue. Je sais que voilà, j'ai déjà entendu des tétés, oui, moi mon fils tète pendant 45 minutes, t'es là, oh waouh, ok, tu n'as donc plus de vie, je compatis. Il faut savoir aussi que les seins ont une capacité d'accueil du lait qui peut totalement varier en fonction des femmes, en fonction des seins aussi. Moi je sais que mon sein gauche voilà, est souvent plus rempli, qui donne plus de lait, et dans tous les cas ce truc de on ne sait pas combien il a pris, ça inquiète, etc. Genre laissez tomber, c'est vraiment pas important du tout. Si votre bébé a faim, il vous le fera savoir, et il n'y a pas besoin de savoir combien de millilitres voilà, il boit à chaque tétée, on s'en fout en fait. On m'a demandé selon moi quels étaient mes indispensables pour allaiter. Indispensable pour allaiter des seins et un bébé. Voilà, hein, c'est le truc de base. Et sensiblement, tu peux t'arrêter là. Tu n'as a priori besoin de rien d'autre. Mais quand même, hein, parce qu'on vit... voilà, parce qu'on va pas se refuser un peu de confort. Moi, du côté des indispensables, je conseille vraiment les soutiens-gorge d'allaitement parce que... voilà, ça reste quand même extrêmement pratique. On peut évidemment prendre un soutien-gorge normal et voilà, et baisser... et baisser son soutien-gorge, mais en fait vous allez ruiner vos soutifs normaux, donc c'est pas forcément une bonne idée. Des soutiens-gorge d'allaitement maintenant on en trouve voilà à tous les prix, de toutes les formes, avec des armatures, sans armature, voilà c'est vraiment il y a un choix qui est assez conséquent. Moi personnellement mes deux favoris, c'en est un sans armature en forme brassière de la marque Six, je crois que c'est une marque anglaise. Et que je porte vraiment la quasi-totalité du temps parce que moi j'aime bien avoir des armatures que j'ai acheté chez Verbaudet, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Donc ça moi c'est mes favoris. Au départ à la maternité j'avais des espèces de brassières, donc vraiment des trucs les trucs de chez H&M quoi, tu vois. Voilà, qui sont pas très beaux mais qui sont extrêmement confortables, qui sont un peu stretch aussi. C'est bien pour le début parce que vos seins vont souvent en fait changer de volume. Du côté des tops d'allaitement, alors moi ça me saoule en fait, ça me saoule d'avoir un soutien-gorge à dégrafer plus encore un top. Donc en fait moi ce que je fais c'est que j'ai acheté des débardeurs avec là j'ai une espèce de débardeur, vous voyez, avec des bretelles spaghetti mais qui sont super, attends, on voit pas très bien, qui sont super élastiques, et en fait c'est mes débardeurs d'allaitement et je me contente en fait de les glisser en dessous de mon sein quand je dois allaiter. Voilà, pour moi c'est plus facile de faire comme ça. Je pense que c'est quand même mieux, surtout en hiver, si vous voulez pas avoir le ventre à l'air, etc. C'est quand même plus pratique. Moi, je vous conseille quand même aussi vivement pour le début d'investir dans une pommade pour protéger vos mamelons. Donc moi, encore une fois, j'ai utilisé celle de chez Boiron qui s'appelle Castor et qui la compo est pas ouf, mais elle est pas dégueulasse non plus. Puis de toute façon, voilà, enfin c'est totalement safe en fait pour bébé. Hein, il y a pas de souci à avoir. Il doit en exister des naturels, des bio, des je sais pas quoi. Bon, hein, voilà, moi ma sage-femme m'a donné ça, j'ai pris ça, j'ai pas cherché à comprendre. Les coquillages aussi, très très important à mon sens. Hein, vraiment, moi je pense que ça m'a littéralement sauvé la vie. Après, je crois qu'il y a aussi des histoires de coupelles en argent. Voilà, il y a plein de choses que moi j'ai pas testé. Moi j'ai testé les coquillages, donc vraiment je vous recommande à 1000% les coquillages. Alors maintenant je les utilise plus du tout, j'en ai plus besoin, donc je pense que je vais peut-être les revendre. Des coussinets d'allaitement, ça peut vraiment servir, surtout au début quand c'est un petit peu l'anarchie. Voilà, et même par la suite, hein, ça arrive moi encore parfois, que j'ai des... c'est surtout quand mon fils tète, en fait, genre quand il tète à gauche, et j'ai le sein à droite qui fuit. Alors moi personnellement, j'ai un peu lâché l'affaire, hein, j'accepte régulièrement de baigner dans mon lait et d'être une fontaine vivante. Mais ouais, au début, quand même, ça peut servir. Moi, j'avais acheté des coussinets d'allaitement de chez Natraker, donc des jetables, parce que j'avais juste pas envie j'avais déjà assez de trucs à laver, si tu veux. Donc voilà, hein, j'ai acheté ceux-là. Ils sont pas mal, mais alors... Ils ont un peu de tendance, en fait, quand il y a du lait et que ça sèche, ils ont un peu tendance à coller. Donc c'est pas super agréable, mais sinon ça fait l'affaire. Il y a aussi des marques qui font des coussinets d'allaitement lavables, hein, si jamais vous préférez. Et dans la globalité, moi je considère que pour moi c'est tout ce qui a été indispensable. Le coussin d'allaitement, moi je l'ai pas utilisé pour allaiter. Je préfère me mettre dans des positions, sans ne pas m'aider du coussin d'allaitement. Après ça peut être un indispensable si vous accouchez par césarienne par contre, parce que je crois que moi j'ai eu 2 accouchements par voie basse, donc je ne connais pas
Voilà les douleurs de la césarienne, mais je crois que c'est fortement conseillé parce qu'on a bon voilà, je vais pas aller plus loin parce que encore une fois je n'ai pas eu de césarienne donc je ne sais pas trop de quoi je parle, mais le coussin d'allaitement ça peut servir. Et sinon de l'eau, oui, indispensable de l'eau, beaucoup boire, hein, beaucoup parce que vous avez l'impression de vous dessécher, hein. Moi ça va un petit peu mieux, alors au début à chaque fois que mon fils tétait, mais j'avais l'impression que qu'on me mettait dans un déshydrateur, quoi. C'était un peu conceptuel. Comment gérer la pudeur en public? Question qui est beaucoup revenue aussi. Alors, bon, moi personnellement, je considère que je n'ai pas à me cacher pour nourrir mon enfant, hein, que l'allaitement n'est pas... n'est pas quelque chose d'affreux, quelque chose qu'il faut taire, quelque chose de tabou, quelque chose de... Voilà. Hein. Je n'accepte pas non plus que mes seins soient uniquement l'objet de, je sais pas, de projections sexuelles. Hein. Mes seins, voilà. Mais mes seins, j'en fais ce que j'en veux, si tu veux. Donc, bref, bon, je vais pas partir dans un discours de féministe vénère. Mais oui, je considère que j'ai absolument pas à me planquer pour allaiter. Néanmoins, je suis pas non plus, voilà, quand il y a du monde. Alors, autant chez moi, quand il y a que mon mec et notre fille. Voilà, j'ai aucun souci, hein, je sors mes seins, voilà, n'importe quand, même souvent à table, hein, on est en train de manger, mon fils a faim, je sors mon sein, et puis voilà, on est tous les quatre en train de savourer notre repas, c'est un moment très agréable. Mais sinon, quand on a des invités, ou alors quand on est, je sais pas, au restaurant, des choses comme ça, si vous êtes très pudique, moi je vous conseille les vêtements d'allaitement, parce que l'air de rien, ça facilite quand même les choses. C'est quand même des vêtements qui sont prévus pour que vous puissiez, voilà, allaiter votre bébé de façon discrète, ou tout du moins sans être, voilà, sans être totalement à découvert. Et sinon, il y a la bonne vieille technique du linge, c'est-à-dire que moi, voilà, je sais pas, par exemple, parfois je mets des chemises, donc quand j'ouvre ma chemise pour allaiter mon fils, j'ai vraiment, voilà, tout le sein qui est à l'air. Donc c'est vrai que là, du coup, je suis un petit peu, j'ai pas non plus envie de, j'ai pas envie de m'exposer en mode bonsoir, un petit peu de lait dans votre café. Donc du coup, il y a la technique du lange, hein, donc j'ai un grand lange que je cale en fait sous ma bretelle de soutif pour que ça tienne, et puis je me fais une espèce de poncho, puis je mets mon fils en dessous, et puis je l'allaite, et puis voilà, et puis tout se passe bien. Hein. Donc il faut, voilà, c'est des petits trucs à mettre en place au départ, il faut trouver un petit peu on va y retrouver un petit peu son rythme, ses petites astuces, etc. Mais ouais, moi je considère que voilà, qu'on n'a pas à se planquer pour allaiter. Moi, on m'a absolument jamais fait de réflexion, même à l'époque pour ma fille. Là pour mon fils c'est pareil, personne ne me fait aucune réflexion, et autant vous dire qu'ils ont plutôt pas intérêt, d'autant plus que c'est la période, si tu veux, faut pas me chercher, hein. Je dors pas beaucoup, donc don't mess with mama. Et je termine avec cette dernière question, qui est aussi un truc qui revient souvent, que je lis souvent, voilà, pour aller en gros pour aller contre l'allaitement. C'est est-ce qu'avec l'allaitement le papa ne se sent pas trop à part? Et alors ça c'est un truc que je n'ai absolument jamais compris. On dirait en fait qu'un bébé qui naît c'est uniquement genre un tube digestif, et que le seul moyen d'avoir des interactions et de créer des liens et d'avoir une relation avec un bébé, c'est de le nourrir. Alors pardon, hein, je pense que les gens qui ont ce type d'idée n'ont pas dû avoir beaucoup d'enfants dans leur vie, parce que je sais pas quoi, c'est quand même du bullshit 8000. Hein. Le papa peut faire plein d'autres choses en fait, autres que nourrir le bébé. Il peut lui donner le bain, il peut le bercer, il peut l'endormir, il peut le changer, il peut l'habiller, il peut lui faire des câlins, il peut lui parler, il peut lui chanter des berceuses, il peut aller le promener en poussette. Voilà, je vais pas continuer la liste, mais ça c'est vraiment un truc que je n'ai absolument jamais compris, et j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu une espèce de... Je sais pas, pas une excuse, hein, je veux pas dire... si, voilà, que c'était un peu une excuse, peut-être pour des gens qui veulent pas allaiter, enfin pour des femmes qui veulent pas allaiter. En fait, vous avez juste le droit de pas vouloir allaiter, hein, il n'y a pas besoin de se trouver... Bon, voilà, je vais m'arrêter là, parce que je sens que là, je vais m'attirer des foudres, hein, mais retenez dans la globalité que, en fait, si vous ne voulez pas allaiter, n'allaitez pas, hein. Voilà, c'est pas grave, votre bébé se portera très bien aussi, et si vous avez envie d'allaiter, ne vous inquiétez pas pour le papa, parce que il y a 1000 autres façons en fait de s'occuper d'un bébé autre que qu'en le nourrissant. Et je termine, alors j'ai peut-être déjà dit avant que c'était la dernière question, en fait il en reste une à laquelle j'ai envie de répondre, enfin c'est une, voilà, c'est deux en un, c'est est-ce que ce n'est pas énervant d'être seule à nourrir bébé et donc seule à se réveiller, et j'ai beaucoup aimé celle-là, est-ce que c'est relou au bout d'un moment? Alors pour est-ce que c'est relou au bout d'un moment, je vais répondre très simplement, c'est-à-dire que l'allaitement c'est
pas obligatoire, hein. Je pense qu'il faut pas se mettre de pression. Si vous voulez allaiter 2 semaines, allaitez 2 semaines. Si vous voulez allaiter 2 ans, allaitez 2 ans. Et si vous en avez marre, si ça vous pèse, si ça vous prend le chou, juste en fait arrêtez. Je pense qu'il faut arrêter de se mettre la pression avec ça. Aucun bébé n'est jamais mort de n'avoir été allaité que 2 semaines ou d'avoir été allaité 1 an. Aucun bébé n'est mort d'avoir été nourri avec du lait en poudre, du lait maternisé. Vraiment, écoutez-vous, ne vous imposez pas des trucs parce qu'en fait c'est pire que tout, c'est pas cool quoi. Je veux dire, l'allaitement c'est quand même censé être quelque chose d'agréable, être un moment vraiment de fusion avec votre bébé, quelque chose qui vous fait du bien. Si vous vivez un enfer, c'est juste pas la peine quoi, c'est bénéfique ni pour vous ni pour votre bébé. Et concernant est-ce que ce n'est pas énervant d'être seule à nourrir bébé et donc seule à se réveiller, je vais pas vous mentir. C'est-à-dire que moi il y a des nuits en fait quand mon fils se réveille pour la 5e fois et qu'il y a mon mec qui ronfle derrière, j'ai juste envie d'étouffer mon mec avec un oreiller. Donc je pense que ça c'est un truc dont il faut parler aussi. Je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo, mais l'allaitement c'est vraiment un don de soi. On peut parfois le vivre comme une injustice. Même si c'est un choix, même si on est ravi d'allaiter. Moi, je suis ravie d'allaiter. J'ai envie d'allaiter le plus longtemps possible et c'est quelque chose que j'adore et auquel je tiens énormément. Néanmoins, parfois, je me dis putain, mais juste. C'est dur quoi. Alors ça dure pas longtemps en règle générale. C'est une tétée pendant la nuit où où il a dormi que 30 minutes et il se réveille déjà et je suis là en mode je sais plus où j'habite, je sais plus comment je m'appelle. Je pense vraiment qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a des moments où ça va être difficile, que c'est dur d'être tout le temps collé à son bébé, que ça peut être contraignant, qu'on peut mal le vivre aussi, parfois qu'on peut avoir des moments, des petits passages à vide et en fait c'est normal. Ce qui est pas normal c'est si ça passe pas, hein. Si pendant des jours et des jours vous êtes ultra vénère et que ça vous fâche vraiment, je vous renvoie à ce que je disais avant, à savoir potentiellement arrêter d'allaiter et tournez-vous vers une autre solution. Mais je pense que c'est normal en fait à certains moments d'être au bout du rouleau et puis voir l'autre qui est sûrement un petit peu réveillé par bébé, quoi, tu vois, et encore, ça dépend comment, si bébé dort dans sa chambre, il est pas forcément, il peut faire ses nuits complètes tranquillou, hein, quand toi tu te réveilles 600 fois par nuit, ça peut être un peu énervant, mais encore une fois, c'est un choix et il faut toujours peser le pour et le contre, mais sachez que c'est normal en fait, c'est vraiment normal d'avoir des moments où c'est difficile, d'avoir des moments où on est fatigué, où on est au bout du rouleau, où on a l'impression que... je sais pas, qu'on sera plus jamais en forme, qu'on va crever, quoi, hein, tout simplement. Et j'ai fait le tour des questions que je souhaitais aborder dans cette vidéo. Alors j'ai pas du tout abordé tout ce qui est, tire-lait, biberon et compagnie, comment faire, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, comment faire, comment donner les repas, comment nourrir son bébé en fait quand on est absent, est-ce qu'il faut donner le biberon, pas le biberon, etc. Éventuellement je peux essayer de vous faire une vidéo d'ici quelques mois, parce que pour le moment moi je tire mon lait, j'essaie de faire du stock. Mais mon fils n'a pas encore eu, on a toujours réussi à gérer en fait mes absences pour qu'il ait pas à prendre le biberon. D'ici quelques semaines, je vais quand même commencer à reprendre un peu ma vie, hein, si tu veux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous ferai une vidéo d'ici quelques semaines sur les tire-lait, comment tirer son lait, quand tirer son lait, machin, etc. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions. Surtout, peut-être qu'elle vous aura rassuré si vous êtes en train d'allaiter ou si vous comptez allaiter, si vous vous posez beaucoup de questions, que vous êtes très angoissé, etc. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.